Sept contes de princesse. Aladin et la lampe merveilleuse. Il était une fois dans le lointain pays du côté où le soleil se lève, une veuve qui avait un fils du nom d'Aladin. Ils étaient très pauvres et pendant que sa mère s'éreintait au travail, Aladin passait son temps à vagabonder dans les rues du village. Un après-midi, alors qu'il était sur la place du village, un mystérieux étranger s'approcha de lui. « Bonjour mon garçon, aimerais-tu gagner beaucoup d'argent? 100 roupies. Oh oui monsieur, je ferai n'importe quoi pour ramener autant d'argent à ma mère. Alors écoute Aladin, il te suffira de passer par une trappe trop petite pour moi et me rapporter une vieille lampe. » Aladin suivit donc l'homme jusqu'à un endroit très éloigné du village. L'homme retira l'anneau qu'il portait au doigt et le tendit à Aladin. « Mais cet anneau, il te protégera du danger. » Ils soulevèrent une grosse pierre et le garçon svelte et agile se faufila dans la grotte. Tout en bas, Aladin découvrit une grande caverne. Elle était remplie de coffres, de jarres en or qui débordaient de bijoux, de grandes coupes pleines de diamants et de perles de nacre. Un trésor immense. Aladin fut soudain tiré de sa stupeur par une voix qui criait « La lampe, Aladin! Apporte-moi la lampe !» Le garçon regarda tout autour de lui et finit par apercevoir une vieille lampe à huile posée. Aladin prit la lampe et se dirigea lentement vers la sortie. « Vas-tu te dépêcher? Donne-moi la lampe !» reprit l'homme. « D'abord, aide-moi à sortir !» répondit Aladin. « Donne-moi d'abord la lampe !» hurla l'étranger. Aladin restait stoïque, la lampe entre les mains. « Bon, eh bien, puisque tu t'y plais tant, reste ici pour l'éternité !» Et de rage, l'homme fit rouler la lourde pierre sur l'étroite ouverture. Perdu, seul dans le noir, Aladin se tordait de chagrin et de désespoir. Soudain, l'anneau qu'il avait dans sa poche se mit à briller. Une imposante créature bleue apparut. Il était plus grand qu'un géant. Sa voix fit trembler la caverne. « Je suis le génie de l'anneau. Parle et j'obéirai. »« Je veux rentrer chez moi, » murmura Aladin. Aussitôt, Aladin se trouva auprès de sa mère, à qui il raconta son étrange aventure. Comme elle refusait de le croire, le garçon lui donna la vieille lampe. Alors, tout en l'écoutant, elle astiquait la lampe pour la nettoyer et la revendre au marché. Quand elle eut frotté, il en sortit de la lampe un autre génie, beaucoup plus terrifiant que celui de l'anneau. Je suis le génie de la lampe. Parle et j'obéirai. À partir de ce jour, Aladin et sa mère ne manquèrent plus de rien. Quels que fussent leurs désirs, le génie les exauçait sur le champ. Ils devinrent même les personnes les plus riches et les plus généreuses de la région. Les années passèrent. Un beau matin, au marché, Aladin croisa la fille du sultan. Il en tomba fou amoureux. Le sultan finit par accorder la main de la princesse à Aladin. Il y eut un somptueux mariage, puis Aladin et la princesse s'en allèrent habiter un magnifique palais que le génie avait fait surgir dans la nuit. Un jour que la princesse était seule au palais, un étrange marchand s'arrêta sous sa fenêtre. « Princesse, j'échange vos vieilles lampes contre des neuves !» criait-il. La princesse le prit pour un fou. Mais comme il insistait et qu'elle ignorait le secret du génie, elle alla chercher la vieille lampe et l'échangea au marchand. Aussitôt entre les mains, le magicien frotta la lampe et sous le regard effrayé de la princesse fit apparaître le génie. « Je suis le génie de la lampe. Parle et j'obéirai. Je suis le magicien noir, ton nouveau maître. Tu dois m'obéir en tout. » Puis le magicien ordonna au génie de les transporter, lui, la princesse et le palais dans un pays très lointain au-delà des mers. La disparition de sa dulcinée plongea Aladin dans une grande tristesse. Le sultan, voyant que le palais et sa fille avaient disparu, commanda que l'on jette Aladin dans un cachot. « Attendez, non, non !» Dans le sombre cachot, en se tordant les mains de désespoir, Aladin se souvint de l'anneau qu'il avait dans la poche. Une fois encore, il eut recours au génie de l'anneau. « Génie, emmène-moi où se trouve ma bien-aimée. Je ne peux vivre sans elle. » En un éclair, Aladin se retrouva dans la cuisine de son palais. Devant lui, la princesse préparait le repas du magicien. « Vite, mon amour, prends cette poudre et mets-la dans le repas du magicien. Aie confiance en moi. » Ainsi, on entendit bientôt les ronflements du mauvais magicien vaincu par les somnifères. Toute la ville célébra le retour d'Aladin et de la princesse par de grandes fêtes qui durèrent tout un mois. Quant au méchant magicien, il fut chassé du royaume et l'on n'entendit plus jamais parler de lui.
Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Blanche-Neige et les 7 nains. Il était une fois une reine, assise sur un banc un beau jour d'hiver, qui regardait voler les flocons. Lorsque tout à coup, 3 gouttes de sang tombèrent du ciel sur la neige. Elle se dit alors, si seulement j'avais un enfant aussi blanc que la neige, avec des cheveux aussi noirs que le bois de la forêt. Peu de temps après, une fille naquit. Elle était blanche comme la neige, ses cheveux étaient noirs comme de l'ébène. On l'appela Blanche-Neige. Mais la reine mourut en lui donnant le jour. Au bout d'une année, le roi épousa une autre femme qui possédait un miroir magique. Seule dans la chambre, elle l'appelait « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ?» Le miroir répondait « Madame la reine, vous êtes la plus belle au pays. » Blanche-Neige, cependant, grandissait et devenait de plus en plus belle. Un jour, la marâtre demanda au miroir « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ?» Celui-ci répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige est encore 1000 fois plus belle. » La reine en fut épouvantée. Le lendemain, elle fit venir un chasseur. Elle lui dit « Emmène l'enfant dans la forêt, je ne veux plus la voir. » Et tue-la. Le chasseur obéit et conduisit Blanche-Neige dans le bois. Mais ne pouvant se soumettre aux ordres de la reine, il ordonna à la jeune fille de s'enfoncer au plus profond de la forêt et de ne jamais rentrer. De retour au château, le chasseur présenta à la reine comme preuve de la mort de Blanche-Neige un cœur de cerf. La marâtre en était persuadée, celui-ci appartenait à Blanche-Neige. Et pendant ce temps, la pauvre petite était seule au milieu des bois. Elle marcha longuement jusqu'à apercevoir une petite maison. Dans la maisonnette, tout était minuscule. On y voyait une petite table avec 7 petites assiettes et 7 lits. Blanche-Neige avait si faim qu'elle dévora les assiettes. Et fatiguée, elle alla se coucher et s'endormit. C'est alors que les 7 nains, propriétaires des lieux, entrèrent dans leur logis. La jeune femme se réveilla doucement. « Comment t'appelles-tu » demanda l'un des 7 nains. « Je m'appelle Blanche-Neige. » Et pendant ce temps, la reine au château demanda à son miroir « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ?» Le miroir répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais par-delà les montagnes, auprès des gentils petits nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle. » La reine en fut noire de colère. Grâce à ses pouvoirs, elle se transforma en vieille dame, s'empara d'une pomme empoisonnée et partit en quête de Blanche-Neige. Elle franchit les montagnes, les lacs et les forêts et arriva enfin devant la maisonnette où Blanche-Neige était seule ce jour-là. Devant la fenêtre, elle s'écria « Je vends de bonnes pommes bien rouges !» Blanche-Neige s'approcha. « Viens mon enfant, goûte ma pomme !» Blanche-Neige croqua la pomme et tomba subitement dans un profond sommeil. Et quand elle fut de retour au château, elle demanda au miroir « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ?» Celui-ci répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle au pays. » Les 7 nains pleuraient Blanche-Neige. Elle resta longtemps drapée dans un lit toujours aussi joli. Un beau jour, un prince qui passait par la forêt s'arrêta à la maison des nains. « Laissez-moi Blanche-Neige, je prendrai soin d'elle. » Quand ils entendirent ces mots, les bons petits nains furent saisis de compassion et lui donnèrent la jeune femme. Le prince la transporta dans une calèche. Et en forêt, le chariot buta sur un caillou. La secousse fit glisser hors de la gorge de Blanche-Neige le morceau de pomme empoisonnée qu'elle avait mangé. « Où suis-je » demanda-t-elle. « Auprès de moi » répondit le prince. Et elle l'accompagna ainsi de nombreuses années.
Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! La Belle au bois dormant. Il était une fois un roi et une reine qui vivaient à un château. Ils attendirent si longtemps d'avoir un enfant que finalement naquit une fille. Lors d'une grande fête, on donna pour marraine à la petite princesse toutes les fées qu'on put trouver dans le pays. Chacune d'elles avait un don et le transmit à l'enfant. « Tu seras la plus belle du royaume. Tu chanteras comme un rossignol. » Et les fées continuaient de défiler devant le landau. La petite fille était alors si parfaite. Et lors du repas, on vit entrer une vieille fée. « Je n'ai pas été conviée. » Celle-ci s'approcha alors du berceau de l'enfant. Elle leva sa baguette et promit à la princesse qu'elle se percerait la main d'un fuseau et qu'elle en mourrait. À ce moment, le tonnerre retentit et la méchante fée disparut dans l'obscurité du château. « Rassurez-vous, roi et reine, votre fille n'en mourra point. Il est vrai que je n'ai pas assez de puissance pour défaire le mauvais sort. La princesse se percera la main d'un fuseau, mais au lieu d'en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera 100 ans, au bout desquels le fils d'un roi viendra la réveiller. » La princesse grandit et le roi défendait à toute personne de posséder un fuseau. Un beau jour, le roi et la reine s'absentèrent. La jeune princesse, par curiosité, monta jusqu'en haut du donjon. Une vieille dame était seule à filer sa quenouille. « Oh, que c'est joli, puis-je essayer ?» Elle prit le fuseau, s'en perça la main et tomba évanouie. La vieille dame cria au secours. « À l'aide! À l'aide !» Le roi et la reine revinrent de leur promenade. Au chevet de leur fille, ils se souvinrent de la prédiction des fées. La princesse était endormie. Le roi et la reine défendèrent quiconque de s'approcher de la princesse afin de la préserver. Et pour ce faire, la fée fit pousser une forêt impénétrable tout autour du château. Le temps passa. Et au bout de 100 ans, un prince d'un village voisin partit en forêt. Il vit au loin la pointe du château et demanda à son serviteur ce que c'était. Celui-ci répondit selon qu'il en avait tout y dire qu'il y avait plus de 50 ans dans ce château une princesse, qu'elle y devait dormir 100 ans et qu'elle serait réveillée par le fils d'un roi à qui elle était promise. Le jeune prince, bien curieux, s'avança vers le bois. Tous les arbres, ronces et épines s'écartèrent d'eux-mêmes pour le laisser passer. Il entra dans le château et traversa plusieurs chambres. Il pénétra finalement dans une chambre et il vit sur le lit une jeune princesse. Il s'approcha doucement et se mit à genoux auprès d'elle. Tout à coup, un enchantement se fit ressentir dans toute la pièce. La princesse ouvrit les yeux. Elle se redressa et dit « Est-ce bien vous, mon prince ?» Depuis ce jour, ils vécurent heureux, se marièrent et tous les villageois s'en réjouissaient. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!
La Belle et la Bête. Il était une fois un riche marchand qui avait 6 enfants. Un jour, il avait troqué un cheval contre seulement 6 sous. Et ceci le rendit très pauvre. Petit à petit, il perdit ses richesses. Il partit donc vivre à la campagne avec ses 6 enfants. Puis un jour, en rentrant de la ville, il emprunta par erreur un autre chemin et se perdit en pleine forêt. Il marcha longtemps et aperçut finalement un château. Il frappa à la porte. Comme personne n'ouvrit, il poussa la porte de la demeure. Seul dans cet immense château, il avait si faim. Puis il alla se coucher dans une des plus grandes chambres du château. Le lendemain matin, en sortant du château, il aperçut une belle rose. Comme sa fille cadette, Belle adorait les roses, il l'accueillit afin de lui offrir. Mais tout à coup, une horrible bête apparut devant lui. « Ceci est ma rose. Afin de te punir, je prendrai une de tes filles dans mon château. » Oh non! Le père, désemparé, choisit de donner sa fille, Belle, la cadette de la famille. En un coup de baguette magique, le père disparut pour retrouver sa maison de campagne. Belle apparut à l'entrée du château. En voyant la bête, elle fut si effrayée. Oh non! Mais l'horrible bête en tomba éperdument amoureux. Chaque jour, la bête lui offrait un cadeau. Et chaque jour, Belle refusait l'offrande. Non, je suis désolée, je ne peux pas accepter. La jeune femme était si triste. Le soir, elle s'enfermait seule dans sa chambre pour pleurer. La seule chose dont elle rêvait était de retrouver sa liberté. Un beau matin, Belle se réveilla. Et lorsqu'elle entra dans la salle à manger, elle vit un énorme buffet dressé. La bête entra dans la pièce. Elle lui demanda de l'épouser, mais la jeune femme refusa et courut à l'étage pour pleurer. En arpentant le couloir, elle aperçut un miroir magique. Le visage de son père apparut, très triste depuis son absence. La bête entra à ce moment-là. Elle trouva Belle en pleurs. Celui-ci l'autorisa à rendre visite à son père et lui remit une bague enchantée. Celle-ci lui permettrait de voyager. Belle resta 10 jours auprès de sa famille. Belle, tu es de retour! Mais il était à nouveau temps de rentrer au château. Lorsqu'elle fit de retour auprès de la bête, il était si heureux de la retrouver. La jeune femme se rendit compte de sa bonté malgré sa laideur. Elle lui dit « Je suis maintenant prête à vous épouser. » À ce moment, des étoiles apparurent par milliers. Et comme par enchantement, l'horrible bête devint enfin le prince qu'il était. Belle en tomba aussitôt sous son charme. Le père de Belle fut convié au château et il était si content de voir sa fille en si bonne compagnie. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! La princesse au petit pois. Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse authentique. Pour la trouver, il parcourait le monde entier.
Il rencontra beaucoup de princesses, mais il n'en trouvait aucune qui fût vraiment authentique. À chaque fois, il manquait quelque chose. Il était vraiment déterminé à n'épouser qu'une véritable princesse. Il finit donc par rentrer chez lui très triste et au grand désespoir de sa mère, la reine. Un soir, un terrible orage éclata. La foudre et le tonnerre s'alternaient sans interruption et il pleuvait fort. Alors que le prince et sa mère soupaient au beau milieu de cette tempête, quelqu'un frappa à la porte du château. On vint ouvrir. Derrière la porte se trouva une pauvre fille. On la fit rentrer et on la réchauffa en allumant un bon feu de cheminée. Puis on la convia à table. Et on lui demanda enfin qui elle était. Quels éclats de rire dans les cuisines quand elle prononça qu'elle était princesse. C'est ça, et moi je suis le roi, se moqua le commis. Mais si, je vous assure, je sais bien que mon apparence le contredit, mais je suis une véritable princesse. Devant l'insistance de la jeune inconnue, la servante en chef décida d'en avertir la reine et le prince. On amena bientôt la soi-disant princesse dans la salle du trône. Le prince était là. Dès qu'il la vit, si belle malgré ses vêtements en loques, il en tomba aussitôt éperdument amoureux. « Mère, je l'aime et je veux en faire mon épouse. »« Quoi ? Tu veux épouser cette souillon ? Il n'en est pas question. »« Mère, je vous en supplie, écoutez ce qu'elle dit. »« Tu prétends être princesse ? » dit la reine en se retournant vers la jeune fille et en la scrutant de la tête aux pieds. Et comment vérifier que tu dis la vérité ? Tout en réfléchissant, la reine continua d'observer la jeune fille. Il lui vint soudainement une idée. « Nous verrons cela demain, jeune fille. Tu tombes de sommeil. Nous allons te préparer une chambre. » La reine invita la prétendue princesse à prendre un bon bain chaud. Puis, elle fit préparer une des plus belles chambres du château et sur le lit, 100 matelas moelleux. Elle glissa en cachette un petit poids tout en dessous. « Bonne nuit, princesse. » En croisant le prince dans les couloirs du château, elle lui dit « Une véritable princesse est si délicate qu'elle sentira le petit poids que j'ai glissé, même en dessous de 100 matelas. Nous en saurons la vérité. » Et le lendemain matin, au petit déjeuner, la reine et le prince, impatients, virent arriver une jeune fille très belle dans des vêtements neufs qu'on lui avait donnés. Elle était magnifique et le prince en tomba définitivement sous son charme. « As-tu passé une bonne nuit sous notre toit ?» demanda la reine. « Je vous remercie de votre hospitalité, » balbutia la princesse. « Mais pour vous dire, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Il y avait d'horribles bosses dans mon lit qui m'ont labouré le dos. »« Mais alors tu es une vraie princesse ?» s'exclama la reine. « Ma princesse au petit pois » ajouta le prince. « Veux-tu m'épouser ?» Elle était si heureuse d'avoir trouvé son prince. Et quelques mois plus tard, ils se marièrent, puis eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! La princesse et la rose bleue. Il était une fois une jeune princesse qui possédait toutes les qualités que l'on put désirer. Ses yeux d'un bleu profond illuminaient un visage ravissant et tout le monde admirait la façon qu'elle avait de raconter des histoires. Elle vivait avec son papa, le roi. La princesse, cependant, avait un défaut.
Elle se considérait comme une personne parfaite et elle exigeait que tout autour d'elle le fût également. Elle pouvait jeter un gâteau si les fraises n'étaient pas convenables. Évidemment, aucun prince ne lui plaisait. Son père, le roi, insistait et elle lui promit qu'elle épouserait celui qui lui apporterait une rose bleue. Mais les roses bleues n'existaient pas. Le roi l'annonça à la cour, et le prince qui apporterait la rose bleue l'épouserait le jour même. Nombreux furent ceux qui partirent à la recherche de cette rose dans l'espoir de devenir le gendre de l'empereur. Beaucoup abandonnèrent. Certains apportèrent des trésors. Mais la princesse les refusa. D'autres apportèrent de délicieux gâteaux. Mais la princesse les refusait toujours. Un soir d'été, qu'elle admirait le coucher du soleil, elle entendit un poète chanter. C'était un beau jeune homme à la voix douce et harmonieuse. Elle en tomba aussitôt amoureuse. Il souhaitait l'épouser, mais elle lui répondit. « Hélas, j'ai juré que je n'épouserais que celui qui serait capable de me rapporter une rose bleue. Jusqu'à présent, personne n'y est parvenu. »« Eh bien moi, j'y parviendrai. Ce n'est pas difficile. Il y a des roses bleues de partout. » Le lendemain, il arriva au palais avec une rose de couleur crème. Il la présenta à l'empereur qui se moqua de lui. Il fit néanmoins appeler sa fille. Et lui dit « Voilà ma fille, un poète qui prétend avoir trouvé une rose bleue. » Et la princesse répondit « Mais oui, mon père, elle est bleue, c'est la plus belle rose que j'ai jamais vue, elle est bien bleue. » Tout le monde de la cour partagea la stupéfaction du roi. Tout le monde voyait une rose crème et non bleue. Partout, la princesse disait « Je vous assure qu'elle est bleue, c'est vous qui ne voyez pas bien, elle est d'un bleu merveilleux. Je suis heureuse car je vais épouser celui qui me l'a rapportée. » Et ainsi fut fait. La princesse fut très heureuse et perdit l'habitude de rechercher en permanence la perfection. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Pocahontas. Il était une fois un capitaine de navire nommé John Smith qui habitait une grande ville. Et aujourd'hui était un grand jour. Il préparait son bateau pour partir en expédition vers le Nouveau Monde et y trouver de l'or. Et à milieu de là, Pocahontas, une jeune femme habitant une forêt, dormait encore. Elle rêvait. Dans son rêve, une flèche fut tirée et elle s'immobilisa contre un arbre. Elle se réveilla soudainement et sortit de sa hutte. Le chef Powhatan, son père, était justement de retour. « J'ai à te parler, Pocahontas. » Ensemble, ils marchèrent à l'écart du village. Il dit alors « Kokum, un guerrier courageux, veut se marier avec toi. Pour cette occasion, je te remets le collier que portait ta mère. » Pocahontas ne comprenait pas. Elle n'était absolument pas amoureuse de Kokum. Attristée, elle traversa la forêt en courant. Elle arriva devant un grand chêne. Elle s'assit face à l'arbre. Des centaines de petites étoiles vinrent se poser sur l'écorce et grand-mère feuillage apparut. Pendant ce temps, l'équipage du navire
accosta sur la côte. John Smith y planta le drapeau anglais. Puis, il en profita pour partir explorer. Il marcha en forêt. Il s'assit près d'une rivière. Pocahontas était perchée dans un arbre à le contempler. John entendit soudainement un bruit et il se retrouva brusquement face à la jeune femme. Elle s'enfuya en vitesse. Au village, Powhatan venait d'apprendre que les Anglais avaient installé leur campement non loin d'ici. Le chef de tribu comprit alors que la guerre était désormais déclarée. John Smith retourna dans son camp. En passant devant la tente d'un des commandants, il entendit « Il faut éliminer ces sauvages. » Abasourdi, il décida de prévenir la jeune femme indienne qu'il avait vue dans les bois. Il retourna ainsi en forêt. Pocahontas était proche de la rivière. John s'approcha et lui dit « Comment t'appelles-tu ?»« Pocahontas. » »« Ratcliffe veut votre or. Je viens de l'entendre au campement. » Mais Pocahontas ne comprenait pas. Les Indiens avaient seulement du maïs. Kokum, caché derrière un buisson, assistait à la scène. Il traversa la forêt et arriva au village. Face au chef de tribu, il expliqua que John, le capitaine anglais, leur voulait du mal. Furieux, ils coururent à la recherche de John. Et ils le trouvèrent et le capturèrent. Pocahontas s'était réfugiée auprès de Grand-mère Feuillage. Elle trouva près de l'arbre la boussole de John. Elle fixait la flèche de l'objet qui tournait et tournait. Lorsque tout à coup, elle comprit enfin la signification de son rêve. Elle courut alors jusqu'au village. Pocahontas arriva à temps pour protéger John. Elle le libéra. Le commandant de l'expédition arriva à ce moment et visa Powhatan. Au moment du coup de feu, John s'interposa et reçut la balle à la place du père de Pocahontas. Sous le choc, les soldats comprirent que les Indiens n'étaient pas un mauvais peuple, et John était gravement blessé. La corne de brume retentit, annonçant le départ du bateau. Pocahontas vit le paquebot s'éloigner doucement. Elle fit un signe de la main en guise de revoir à John. Et c'est ainsi que les deux amoureux se dirent adieu. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! La princesse et la rose bleue. Il était une fois une jeune princesse qui possédait toutes les qualités que l'on put désirer. Ses yeux d'un bleu profond illuminaient un visage ravissant, et tout le monde admirait la façon qu'elle avait de raconter des histoires. Elle vivait avec son papa, le roi. La princesse, cependant, avait un défaut. Elle se considérait comme une personne parfaite, et elle exigeait que tout autour d'elle le fût également. Elle pouvait jeter un gâteau si les fraises n'étaient pas convenables. Évidemment, aucun prince ne lui plaisait. Son père, le roi, insistait, et elle lui promit qu'elle épouserait celui qui lui apporterait une rose bleue. Mais les roses bleues n'existaient pas. Le roi l'annonça à la cour, et le prince qui apporterait la rose bleue l'épouserait le jour même. Nombreux furent ceux qui partirent à la recherche de cette rose dans l'espoir de devenir le gendre de l'empereur. Beaucoup abandonnèrent. Certains apportèrent des trésors. Mais la princesse les refusa. D'autres apportèrent de délicieux gâteaux. Mais la princesse les refusait toujours. Un soir d'été,
qu'elle admirait le coucher du soleil, elle entendit un poète chanter. C'était un beau jeune homme à la voix douce et harmonieuse. Elle en tomba aussitôt amoureuse. Il souhaitait l'épouser, mais elle lui répondit. Hélas, j'ai juré que je n'épouserais que celui qui serait capable de me rapporter une rose bleue. Jusqu'à présent, personne n'y est parvenu. Eh bien moi, j'y parviendrai. Ce n'est pas difficile. Il y a des roses bleues de partout. Le lendemain, il arriva au palais avec une rose de couleur crème. Il la présenta à l'empereur qui se moqua de lui. Il fit néanmoins appeler sa fille. Et lui dit « Voilà ma fille, un poète qui prétend avoir trouvé une rose bleue. » Et la princesse répondit « Mais oui, mon père, elle est bleue, c'est la plus belle rose que j'ai jamais vue, elle est bien bleue. » Tout le monde de la cour partagea la stupéfaction du roi. Tout le monde voyait une rose crème et non bleue. Partout, la princesse disait « Je vous assure qu'elle est bleue, c'est vous qui ne voyez pas bien, elle est d'un bleu merveilleux. Je suis heureuse car je vais épouser celui qui me l'a rapportée. » Et ainsi fut fait. La princesse fut très heureuse et perdit l'habitude de rechercher en permanence la perfection. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! La Belle au bois dormant. Il était une fois un roi et une reine qui vivaient à un château. Ils attendirent si longtemps d'avoir un enfant que finalement naquit une fille. Lors d'une grande fête, on donna pour marraine à la petite princesse toutes les fées qu'on put trouver dans le pays. Chacune d'elles avait un don et le transmit à l'enfant. « Tu seras la plus belle du royaume. Tu chanteras comme un rossignol. » Et les fées continuaient de défiler devant le landau. La petite fille était alors si parfaite. Et lors du repas, on vit entrer une vieille fée. « Je n'ai pas été conviée. » Celle-ci s'approcha alors du berceau de l'enfant. Elle leva sa baguette et promit à la princesse qu'elle se percerait la main d'un fuseau et qu'elle en mourrait. À ce moment, le tonnerre retentit et la méchante fée disparut dans l'obscurité du château. Rassurez-vous, roi et reine, votre fille n'en mourra point. Il est vrai que je n'ai pas assez de puissance pour défaire le mauvais sort. La princesse se percera la main d'un fuseau, mais au lieu d'en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera 100 ans, au bout desquels le fils d'un roi viendra la réveiller. La princesse grandit et le roi défendait à toute personne de posséder un fuseau. Un beau jour, le roi et la reine s'absentèrent. La jeune princesse, par curiosité, monta jusqu'en haut du donjon. Une vieille dame était seule à filer sa quenouille. « Oh, que c'est joli, puis-je essayer ?» Elle prit le fuseau, s'en perça la main et tomba évanouie. La vieille dame cria au secours. « À l'aide! À l'aide !» Le roi et la reine revinrent de leur promenade. Au chevet de leur fille, ils se souvinrent de la prédiction des fées. La princesse était endormie. Le roi et la reine défendèrent quiconque de s'approcher de la princesse afin de la préserver. Et pour ce faire, la fée fit pousser une forêt impénétrable tout autour du château. Le temps passa.
Et au bout de 100 ans, un prince d'un village voisin partit en forêt. Il vit au loin la pointe du château et demanda à son serviteur ce que c'était. Celui-ci répondit selon qu'il en avait tout y dire qu'il y avait plus de 50 ans dans ce château une princesse, qu'elle y devait dormir 100 ans et qu'elle serait réveillée par le fils d'un roi à qui elle était promise. Le jeune prince, bien curieux, s'avança vers le bois. Tous les arbres, ronces et épines s'écartèrent d'eux-mêmes pour le laisser passer. Il entra dans le château et traversa plusieurs chambres. Il pénétra finalement dans une chambre et il vit sur le lit une jeune princesse. Il s'approcha doucement et se mit à genoux auprès d'elle. Tout à coup, un enchantement se fit ressentir dans toute la pièce. La princesse ouvrit les yeux. Elle se redressa et dit « Est-ce bien vous, mon prince ?» Depuis ce jour, ils vécurent heureux, se marièrent et tous les villageois s'en réjouissaient. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Pocahontas. Il était une fois un capitaine de navire nommé John Smith qui habitait une grande ville. Et aujourd'hui était un grand jour. Il préparait son bateau pour partir en expédition vers le Nouveau Monde et y trouver de l'or. Et à milieu de là, Pocahontas, une jeune femme habitant une forêt, dormait encore. Elle rêvait. Dans son rêve, une flèche fut tirée et elle s'immobilisa contre un arbre. Elle se réveilla soudainement et sortit de sa hutte. Le chef Powhatan, son père, était justement de retour. J'ai à te parler, Pocahontas. Ensemble, ils marchèrent à l'écart du village. Il dit alors: Kokum, un guerrier courageux, veut se marier avec toi. Pour cette occasion, je te remets le collier que portait ta mère. Pocahontas ne comprenait pas. Elle n'était absolument pas amoureuse de Kokum. Attristée, elle traversa la forêt en courant. Elle arriva devant un grand chêne. Elle s'assit face à l'arbre. Des centaines de petites étoiles vinrent se poser sur l'écorce et grand-mère feuillage apparut. Pendant ce temps, l'équipage du navire accosta sur la côte. John Smith y planta le drapeau anglais. Puis, il en profita pour partir explorer. Il marcha en forêt. Il s'assit près d'une rivière. Pocahontas était perchée dans un arbre à le contempler. John entendit soudainement un bruit et il se retrouva brusquement face à la jeune femme. Elle s'enfuya en vitesse. Au village, Powhatan venait d'apprendre que les Anglais avaient installé leur campement non loin d'ici. Le chef de tribu comprit alors que la guerre était désormais déclarée. John Smith retourna dans son camp. En passant devant la tente d'un des commandants, il entendit « Il faut éliminer ces sauvages. » Abasourdi, il décida de prévenir la jeune femme indienne qu'il avait vue dans les bois. Il retourna ainsi en forêt. Pocahontas était proche de la rivière. John s'approcha et lui dit: Comment t'appelles-tu? Pocahontas. Ratcliffe veut votre or.
Je viens de l'entendre au campement. Mais Pocahontas ne comprenait pas. Les Indiens avaient seulement du maïs. Kokoum, caché derrière un buisson, assistait à la scène. Il traversa la forêt et arriva au village. Face au chef de tribu, il expliqua que John, le capitaine anglais, leur voulait du mal. Furieux, ils coururent à la recherche de John. Et ils le trouvèrent et le capturèrent. Pocahontas s'était réfugiée auprès de Grand-mère Feuillage. Elle trouva près de l'arbre la boussole de John. Elle fixait la flèche de l'objet qui tournait et tournait. Lorsque tout à coup, elle comprit enfin la signification de son rêve. Elle courut alors jusqu'au village. Pocahontas arriva à temps pour protéger John. Elle le libéra. Le commandant de l'expédition arriva à ce moment et visa Powhatan. Au moment du coup de feu, John s'interposa et reçut la balle à la place du père de Pocahontas. Sous le choc, les soldats comprirent que les Indiens n'étaient pas un mauvais peuple, et John était gravement blessé. La corne de brume retentit, annonçant le départ du bateau. Pocahontas vit le paquebot s'éloigner doucement. Elle fit un signe de la main en guise de revoir à John. Et c'est ainsi que les deux amoureux se dirent adieu. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Blanche-Neige et les 7 nains. Il était une fois une reine, assise sur un banc un beau jour d'hiver, qui regardait voler les flocons. Lorsque tout à coup, 3 gouttes de sang tombèrent du ciel sur la neige. Elle se dit alors, si seulement j'avais un enfant aussi blanc que la neige, avec des cheveux aussi noirs que le bois de la forêt. Peu de temps après, une fille naquit. Elle était blanche comme la neige, ses cheveux étaient noirs comme de l'ébène. On l'appela Blanche-Neige. Mais la reine mourut en lui donnant le jour. Au bout d'une année, le roi épousa une autre femme qui possédait un miroir magique. Seule dans la chambre, elle l'appelait « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ?» Le miroir répondait « Madame la reine, vous êtes la plus belle au pays. » Blanche-Neige, cependant, grandissait et devenait de plus en plus belle. Un jour, la marâtre demanda au miroir « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ?» Celui-ci répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige est encore 1000 fois plus belle. » La reine en fut épouvantée. Le lendemain, elle fit venir un chasseur. Elle lui dit « Emmène l'enfant dans la forêt, je ne veux plus la voir. » Et tue-la. Le chasseur obéit et conduisit Blanche-Neige dans le bois. Mais ne pouvant se soumettre aux ordres de la reine, il ordonna à la jeune fille de s'enfoncer au plus profond de la forêt et de ne jamais rentrer. De retour au château, le chasseur présenta à la reine comme preuve de la mort de Blanche-Neige un cœur de cerf. La marâtre en était persuadée, celui-ci appartenait à Blanche-Neige. Et pendant ce temps, la pauvre petite était seule au milieu des bois. Elle marcha longuement jusqu'à apercevoir une petite maison. Dans la maisonnette, tout était minuscule. On y voyait une petite table avec 7 petites assiettes et 7 lits. Blanche-Neige avait si faim qu'elle dévora les assiettes. Et fatiguée, elle alla se coucher et s'endormit. C'est alors que les 7 nains, propriétaires des lieux, entrèrent dans leur logis. La jeune femme se réveilla doucement. « Comment t'appelles-tu » demanda l'un des 7 nains. « Je m'appelle Blanche-Neige. »
Et pendant ce temps, la reine au château demanda à son miroir. « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ?» Le miroir répondit. « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais par-delà les montagnes, auprès des gentils petits nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle. » La reine en fut noire de colère. Grâce à ses pouvoirs, elle se transforma en vieille dame, s'empara d'une pomme empoisonnée et partit en quête de Blanche-Neige. Elle franchit les montagnes, les lacs et les forêts et arriva enfin devant la maisonnette où Blanche-Neige était seule ce jour-là. Devant la fenêtre, elle s'écria « Je vends de bonnes pommes bien rouges !» Blanche-Neige s'approcha. « Viens mon enfant, goûte ma pomme !» Blanche-Neige croqua la pomme et tomba subitement dans un profond sommeil. Et quand elle fut de retour au château, elle demanda au miroir. « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ?» Celui-ci répondit. « Madame la reine, vous êtes la plus belle au pays. » Les 7 nains pleuraient Blanche-Neige. Elle resta longtemps drapée dans un lit toujours aussi joli. Un beau jour, un prince qui passait par la forêt s'arrêta à la maison des nains. « Laissez-moi Blanche-Neige, je prendrai soin d'elle. » Quand ils entendirent ces mots, les bons petits nains furent saisis de compassion et lui donnèrent la jeune femme. Le prince la transporta dans une calèche. Et en forêt, le chariot buta sur un caillou. La secousse fit glisser hors de la gorge de Blanche-Neige le morceau de pomme empoisonnée qu'elle avait mangé. « Où suis-je » demanda-t-elle. « Auprès de moi » répondit le prince. Et elle l'accompagna ainsi de nombreuses années. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! La princesse au petit pois. Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse authentique. Pour la trouver, il parcourait le monde entier. Il rencontra beaucoup de princesses, mais il n'en trouvait aucune qui fût vraiment authentique. À chaque fois, il manquait quelque chose. Il était vraiment déterminé à n'épouser qu'une véritable princesse. Il finit donc par rentrer chez lui très triste et au grand désespoir de sa mère, la reine. Un soir, un terrible orage éclata. La foudre et le tonnerre s'alternaient sans interruption et il pleuvait fort. Alors que le prince et sa mère soupaient, au beau milieu de cette tempête, quelqu'un frappa à la porte du château. On vint ouvrir. Derrière la porte se trouva une pauvre fille. On la fit rentrer et on la réchauffa en allumant un bon feu de cheminée. Puis on la convia à table. Et on lui demanda enfin qui elle était. Quels éclats de rire dans les cuisines quand elle prononça qu'elle était princesse. C'est ça, et moi je suis le roi, se moqua le commis. Mais si, je vous assure, je sais bien que mon apparence le contredit, mais je suis une véritable princesse. Devant l'insistance de la jeune inconnue, la servante en chef décida d'en avertir la reine et le prince. On amena bientôt la soi-disant princesse dans la salle du trône. Le prince était là. Dès qu'il la vit, si belle malgré ses vêtements en loques, il en tomba aussitôt éperdument amoureux. « Mère, je l'aime et je veux en faire mon épouse. »« Quoi ? Tu veux épouser cette souillon ? Il n'en est pas question. »« Mère, je vous en supplie, écoutez ce qu'elle dit. »« Tu prétends être princesse ?» dit la reine en se retournant vers la jeune fille et en la scrutant de la tête aux pieds. « Et comment vérifier que tu dis la vérité ?» Tout en réfléchissant, la reine continua d'observer la jeune fille. Il lui vint soudainement une idée. « Nous verrons cela demain, jeune fille. Tu tombes de sommeil. Nous allons te préparer une chambre. »
la reine invita la prétendue princesse à prendre un bon bain chaud. Puis, elle fit préparer une des plus belles chambres du château et sur le lit, 100 matelas moelleux. Elle glissa en cachette un petit poids tout en dessous. « Bonne nuit, princesse !» En croisant le prince dans les couloirs du château, elle lui dit « Une véritable princesse est si délicate qu'elle sentira le petit poids que j'ai glissé, même en dessous de 100 matelas. Nous en saurons la vérité. » Et le lendemain matin, au petit déjeuner, la reine et le prince, impatients, virent arriver une jeune fille très belle dans des vêtements neufs qu'on lui avait donnés. Elle était magnifique et le prince en tomba définitivement sous son charme. « As-tu passé une bonne nuit sous notre toit ?» demanda la reine. « Je vous remercie de votre hospitalité, » balbutia la princesse. « Mais pour vous dire, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Il y avait d'horribles bosses dans mon lit qui m'ont labouré le dos. »« Mais alors tu es une vraie princesse ?» s'exclama la reine. « Ma princesse au petit pois » ajouta le prince. « Veux-tu m'épouser ?» Elle était si heureuse d'avoir trouvé son prince. Et quelques mois plus tard, ils se marièrent, puis eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! La Belle et la Bête. Il était une fois un riche marchand qui avait 6 enfants. Un jour, il avait troqué un cheval contre seulement 6 sous. Et ceci le rendit très pauvre. Petit à petit, il perdit ses richesses. Il partit donc vivre à la campagne avec ses 6 enfants. Puis un jour, en rentrant de la ville, il emprunta par erreur un autre chemin et se perdit en pleine forêt. Il marcha longtemps et aperçut finalement un château. Il frappa à la porte. Comme personne n'ouvrit, il poussa la porte de la demeure. Seul dans cet immense château, il avait si faim. Puis il alla se coucher dans une des plus grandes chambres du château. Le lendemain matin, en sortant du château, il aperçut une belle rose. Comme sa fille cadette, Belle adorait les roses, il l'accueillit afin de lui offrir. Mais tout à coup, une horrible bête apparut devant lui. Ceci est ma rose. Afin de te punir, je prendrai une de tes filles dans mon château. Oh non! Le père désemparé choisit de donner sa fille, Belle, la cadette de la famille. En un coup de baguette magique, le père disparut pour retrouver sa maison de campagne. Papa! Belle apparut à l'entrée du château. En voyant la bête, elle fut si effrayée. Oh non! Mais l'horrible bête en tomba éperdument amoureuse. Chaque jour, la bête lui offrait un cadeau. Et chaque jour, Belle refusait l'offrande. Non, je suis désolée, je ne peux pas accepter. La jeune femme était si triste. Le soir, elle s'enfermait seule dans sa chambre pour pleurer. La seule chose dont elle rêvait était de retrouver sa liberté. Un beau matin, Belle se réveilla. Et lorsqu'elle entra dans la salle à manger,
elle vit un énorme buffet dressé. La bête entra dans la pièce. Elle lui demanda de l'épouser, mais la jeune femme refusa et courut à l'étage pour pleurer. En arpentant le couloir, elle aperçut un miroir magique. Le visage de son père apparut, très triste depuis son absence. La bête entra à ce moment-là. Elle trouva Belle en pleurs. Celui-ci l'autorisa à rendre visite à son père et lui remit une bague enchantée. Celle-ci lui permettrait de voyager. Belle resta 10 jours auprès de sa famille. Belle, tu es de retour. Mais il était à nouveau temps de rentrer au château. Lorsqu'elle fit de retour auprès de la bête, il était si heureux de la retrouver. La jeune femme se rendit compte de sa bonté malgré sa laideur. Elle lui dit « Je suis maintenant prête à vous épouser. » À ce moment, des étoiles apparurent par milliers. Et comme par enchantement, l'horrible bête devint enfin le prince qu'il était. Belle en tomba aussitôt sous son charme. Le père de Belle fut convié au château et il était si content de voir sa fille en si bonne compagnie. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!